Alaykoum salam Maroud, j'espère que tu vas bien. Merci pour le cœur, cœur sur toi. Alaykoum salam rêveuse orientale. Bienvenue à toi. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son est bon? Ouais, ça va, alhamdoulilah. Un peu malade, mais là ça va mieux. Alhamdoulilah. Alaykoum salam ma soeur Nianour, comment ça va? Je me suis dit que j'allais faire un petit live. Je devais vous faire un live en début de semaine. J'avais prévu de faire un live sur le poinçon noir, mais c'est pas grave. Je le referai peut-être dimanche. Inch'Allah. On va attendre qu'il y ait un peu plus de monde. C'est tardif, donc je vais faire un petit live. Il est 23h11. Merci pour les likes. Alaykoum salam ma soeur Ibé, j'espère que ça va. Ouais, j'ai la voix irritée, mais ça va, alhamdoulilah, j'ai retrouvé ma voix. J'avais plus de voix, quasiment. Cœur sur vous, merci pour les likes. Alaykoum salam ma soeur Nour Healing, j'espère que tu vas bien. Vous pouvez vous abonner à elle. C'est une nouvelle parmi nous, Nourania. Nour Healing, mashallah, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alaykoum salam ma soeur Lola, bienvenue à toi. Excusez-moi. Elles sont heureuses tes filles. Ouais. Je t'en prie, Nouriling. Ce soir, je vais vous parler de la Ruqya Nourania Moubaraka. Wa alaykoum salam ma soeur Awa, j'espère que tu vas bien. Allahumma amin, Allah yahfadek khti Nouriling. Amin mon frère Cresby, c'est gentil, Allah yahfadek. Wa alaykoum salam. Merci Awa pour le cœur sur toi. Je suis désolée, vous allez m'entendre me moucher, mais je suis malade. Wa alaykoum salam mon frère Sekou. Wa alaykoum salam, belle en forme. Wa alaykoum salam Twix. J'espère que tout le monde va bien. Attendez. Allahumma amin, ma soeur Nianour. Allah yahfadek. Ouais, ouais, on tombe tous malades, c'est vrai. Moi, je tombe très rarement malade, mais bon. Donc ce soir, je vais vous parler de la, comme je disais tout à l'heure, de la Ruqya, changement de saison. Ouais. Ruqya Nourania Moubaraka, je sais même plus quand est-ce que j'ai fait mon dernier live. Je crois que c'était la semaine dernière, je sais plus. Il me semble. Je crois que c'était vendredi, peut-être, ou dimanche, je me rappelle plus. Donc le live d'après que je voulais vous faire, c'était sur le poinçon noir. Taba Aswad. Mais je suis tombée malade. Donc j'ai pas pu le faire. Je le ferai peut-être dimanche ou lundi, Inch'Allah. Je vais voir.
Attendez. Excusez-moi. Il y a des effets vocaux. Ah, je ne vais pas faire ça, sinon vous allez m'entendre. Donc je vais vous parler. Allez, je recommence. N'hésite pas à étaler du Vic sur les poumons et dos. Ouais, ça c'est bien. Je vais faire ça, faut que j'aille en pharmacie. Inch'Allah. Donc, j'ai préparé un texte, parce que c'est plus simple pour moi. J'aime bien vous parler spontanément, mais pour le coup, j'ai écrit spontanément ce sur quoi je voulais vous parler. Parce que j'ai beaucoup de gens qui viennent à moi, qui me disent qu'est-ce que c'est la Ruqya Nourania, ou même des gens qui passent sur ma page, ou sur les lives, de mes collègues Nouraniyin, et qui sont perdus dans toute cette sphère de Ruqya, toute cette sphère de Nourania, Mubaraka, qu'est-ce que c'est, et qui confondent tout. Parce que bien sûr, on est sur un terrain miné, avec en face de nous des Rouhani qui utilisent les mêmes termes, qui parlent de Nourania, qui parlent de Baraka, alors que bien sûr, il n'en est rien. Ouais, voilà, exactement, ma sœur Nia, ça reste spontané. Wa alaykoum salam. Nos warriors. Ouais, c'est exactement. C'est la période des rhumes. Pourtant, voilà. Mais bon, alhamdoulilah. Toute maladie est une purification, alhamdoulilah. Alaykoum salam, bienvenue à toi. Alaykoum salam, ma sœur Minou, j'espère que tu vas bien. Et donc, je vous disais, c'est normal qu'après que vous soyez perdu, à vous demander, ou à avoir des doutes, à savoir qu'est-ce que c'est, la Ruqya. C'est quoi cette Ruqya exactement? On le dit, on vous le répète. Pour nous, ça paraît évident, parce qu'on est dedans. En homme amin, no reading, des quartiers. Ça paraît évident, on en parle de façon évidente. Pour nous, ça coule de source, mais pas pour tout le monde. Donc, chaque séance, on explique. Avant même les séances, quand on est dans la prise de contact. En tout cas, que ce soit moi ou pour les autres, je suis sûre que de façon spontanée, on va expliquer aux gens qu'est-ce que la Ruqya Nourania Mubaraka. Avant toute chose, je vous explique donc comment ça fonctionne. Voilà, comme je vous l'ai déjà dit, les gens qui viennent à nous sont attirés par nos énergies. Et ça, c'est une chose. Ils sont attirés par l'énergie, et souvent l'énergie qui va correspondre à ce patient qui doit être soigné en fonction du mal qu'il va avoir. Pour mon cas, par exemple, je traite tout type de mal occulte, bien sûr, mais en grande majorité, avec le temps, la pratique, j'ai remarqué que ce sont beaucoup les gens qui sont touchés par le mal des djinns amoureux, les problèmes d'intimité, les problèmes de féminité chez les femmes, pareil, d'intimité chez les hommes, tout ce qui a trait à cette énergie. Et alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, j'obtiens de très bons résultats. Excusez-moi. Pour vous donner un exemple, j'ai souvent le cas de femmes qui ont des problèmes de menstrues, soit absentes, soit trop présentes, donc des hémorragies. Voilà. J'ai eu le cas d'une sœur, là récemment, qui a 33 ans aujourd'hui. Je posterai son témoignage, Inch'Allah. Et qui, depuis l'âge de 16 ans, n'avait plus ses menstrues. Donc elle me l'a dit plusieurs fois lors des 7 séances. Je sentais bien qu'elle n'était pas rassurée, malgré les séances, malgré l'amélioration. Elle ne voyait pas ses menstrues revenir. Je lui ai dit ce que je dis à tous mes patients. La baraka, ce n'est pas
une baguette magique. Une baraka, c'est pas ce que font les sorciers. Oui, quand quelqu'un va voir un sorcier, il voit les résultats tout de suite. Tout ce qui est le mal, c'est rapide. Par contre, ce qui est le bien, ça demande de la patience, ça demande également un travail sur soi, ça demande un yaqin, ça demande voilà, une confiance totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Ma page YouTube, Ace, wa alaykoum salam Otea, j'espère que tu vas bien. Tu mets @Rokia guérison spirituelle, comme sur mon TikTok. Wa alaykoum salam Mohamed, bienvenue à toi. Pour les nouveaux, pour ceux qui rejoignent, je suis pas fatiguée, je suis juste malade. Je suis pas en dépression, je suis juste malade. Donc ma voix, elle est très, très affaiblie. Donc je reviens sur le cas de cette sœur. Elle a été voir d'autres. C'est pour vous expliquer comment ça fonctionne les énergies. Nia, je vois que tu rigoles. Et que je vous dis, les gens sont attirés. Il y a même des concerts à moi sur le live qui sont nouvelles. Donc voilà. Les gens, Allahumma amin, merci Mohamed, sont attirés énergétiquement par la baraka qu'il leur faut au moment où ils sont malades. Donc parfois ils vont être attirés par moi, ils vont être attirés par Nouri Ling par exemple, par mon frère Kamil Nourani, en fonction de nos types d'énergie, notre type de baraka. Ok. Donc cette sœur a été voir mes confrères Nouraniennes sans résultat sur une année par rapport à ce problème. J'ai fait cette séance peut-être un peu moins d'une semaine après, un matin très tôt. Elle m'envoie un message. Ouais, elle me dit salam alaikum ma sœur. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Mes menstrues viennent d'arriver après plus de 15 ans. Donc alhamdoulilah, quand je vois ça, j'étais très heureuse pour elle. Et j'ai encore dit Allahu Akbar, malgré que je sois dedans. Je suis toujours émerveillée par le baraka. Et on reste humble face à ça. On fait des choses avec la niya, avec l'espoir que ces gens-là qui viennent à nous guérissent, se sentent mieux, que leurs problèmes se règlent. Bien sûr, on a l'yaqin, ça c'est aucun doute là-dessus, sinon on ne serait pas dans ce cheminement. Mais quand on voit la chose se matérialiser, c'est un grand soulagement pour le cœur, pour l'âme, pour l'esprit. Et avec ce sentiment d'accomplissement, alhamdoulilah. Donc c'est un grand honneur pour nous de... Wa alaykoum salam mon frère Camille, j'espère que tu vas bien. Wa alaykoum salam mon frère Falima. Merci bel enfant. Wa alaykoum salam Sham Soubassa. Excuse-moi si j'ai mal prononcé. Bienvenue à toi ma sœur. Wa alaykoum salam Nice. C'est un très grand honneur pour nous d'avoir été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala pour pratiquer. Enfin, oui, pratiquer ces ruqya, avoir cette mission spirituelle divine. C'est un long cheminement. Ouais, ça va Camille mon frère. Merci beaucoup. Intérieur, spirituel, ça demande sur nous-mêmes en tant qu'alaqi un travail intérieur. Wa alaykoum salam ma sœur Didou. Excuse-moi, je me bouche. Wa alaykoum salam al-Furqan. Donc, là, je vais vous parler vraiment de l'aspect personnel propre à nous, pour que vous compreniez un petit peu. Un raqi qui devient un raqi nourani, avant d'être raqi nourani, il n'est pas né raqi nourani. Non, mais Amin, mon frère Kamil. Voilà. Toute sa vie, il a cheminé. Toute sa vie, il a été éprouvé. Je ne vais pas parler pour les autres parce que chacun a sa propre expérience, sa propre vie. Comme je vous l'ai déjà dit, alhamdoulilah, Allah m'a éprouvé de toutes les façons possibles. J'ai aussi subi les sorcelleries que vous avez subies. J'ai subi les waqf, j'ai subi l'emprisonnement, j'ai subi le blocage de la baraka, j'ai subi sorcellerie de blocage, j'ai subi tout ce que vous pouvez imaginer.
Et alhamdoulilah, ça m'a pas empêché de toujours placer ma confiance en Allah. J'ai eu des moments de désespoir, j'ai eu des moments où j'ai reculé, j'ai eu des moments où je perdais la foi. Et si je vous dis tout ça, c'est pour que vous sachiez que vous n'êtes pas seul et qu'on est tous humains, on est tous égaux. Et ce qui compte en définitive, c'est la sincérité qu'on a envers Allah. Faut pas me faire pleurer, Falima, attention, je suis très hypersensible. Ouais, comme salam à sa béatitude. Il m'a mis les larmes aux yeux. Excusez-moi. Ça va, un peu malade, mais ça va. Merci, c'est gentil. Cœur sur toi. Donc je continue. Merci. Amine, mon frère Diesel. C'était pas une bonne idée de faire ce live. Oh là là. Ouais, j'étais malade. Alhamdoulilah. Alaykoum salam, ma soeur Marwa, j'espère que tu vas bien. Me dis pas ça, Nia, je vais repartir là. J'ai les larmes qui se coulent. Alaykoum salam, Amar. Ouais, Diesel, il me faut du chocolat, j'en ai même pas ici. Allez, on continue. Alhamdoulilah. J'ai la voix cassée parce que je suis malade, hein, parce que je pleure. Je sais que vous êtes hypersensible. Ouais, j'ai des sensations très fortes en ce moment. Qu'est-ce que tu ressens, Falima? Cœur sur vous, en tout cas. Donc, le cheminement du Al-Aqid, donc qui devient Nourani, est, comme je vous le disais, un long cheminement. Fais-toi un petit thé café au chocolat. Ouais, je vais me faire ça, Inch'Allah. Amine, mon frère Diesel. Du miel, de l'eau Liban, ça fera du bien. Ouais. Moi, je suis très portée sur tout ce qui est naturel, mais là, j'étais vraiment très touchée au niveau de la gorge. Bah, j'ai dû prendre des antibiotiques, sinon ça allait s'infecter. Donc voilà, parfois on n'a pas le choix. Alhamdoulilah. Allez, on continue. Donc, Inch'Allah, ma soeur live va t'énergiser positivement. Tant de te guérisse. Amine, mon frère Kamil. Exactement. Alhamdoulilah, ça me fait toujours plaisir de venir en live et de vous parler. Cœur sur vous. Merci pour votre bienveillance, machallah. Allah yahfadkoum. Tout ce que tu viens de dire m'a donné beaucoup de courage et qu'avec Allah tout est possible. Alhamdoulilah, c'est le but. C'est aussi pour ça, j'aime pas, vous savez, hein, parler de moi. C'est la dernière chose que j'aime faire. Merci ma soeur, cœur sur toi. Bonsoir Constellation, comment vas-tu? Mais aussi, parfois, c'est aussi important. Je le fais en séance. Pourquoi pas le faire ici? C'est pas grave. On va laisser les sorciers prendre des notes. Non, au contraire. Lorsque nous soignons des malades, alhamdoulilah, notre énergie à nous, elle grandit. Si je peux me permettre, je t'en prie, Constellation. Donc, c'est ça qui est bien. C'est pareil, hein, quand on fait des lives, c'est comme si on faisait une ruqya à plusieurs personnes, on vous envoie de l'énergie, alhamdoulilah, tout est positif. Je suis désolée, hein, je sais que c'est pas classe de faire ça, mais voilà.
Donc, voilà. Le raqi, Nourani, a son propre cheminement. Ouais, j'ai souvent une gêne, ouais. Ouais, ça va mieux depuis quelques temps. Là, je suis juste malade. J'avais une angine. Ouais. Absolument, car faire le bien, ça nourrit, ça n'affaiblit pas, exactement. Ouais, comme salam, mon frère Abdelrahman, j'espère que tu vas bien. Ça va, alhamdoulilah, ça va. D'ailleurs, j'avais ce frère hier en séance. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent, mais pendant la séance, ouais, ça va mieux, mon frère, alhamdoulilah. Oui, je sais, constellation, cœur sur toi. J'ai subi une attaque d'un sorcier, donc j'ai dû interrompre ma lecture pour contrer l'attaque. Donc voilà aussi ce que c'est la ruqya nouraniya. Être un raqi nourani, c'est aussi être confronté constamment au monde occulte. Et alhamdoulilah. Donc il faut avoir un fort yaqin. Ouais, un fort yaqin. Un mental d'acier. Une énergie forte de combat. J'ai une question, j'aimerais avoir ton point de vue, si tu veux bien. Je t'en prie, Bio. Une lampe allumée dans l'obscurité attire toutes sortes d'insectes, bonnes comme mauvaises. Exactement, mon frère. Exactement. Et je sais que je vous parle de tout ça parce que, comme je vous disais tout à l'heure, les gens qui viennent à nous viennent aussi avec, subhanallah, des capacités de guérison, de clairvoyance. Donc des capacités qui sont similaires aux nôtres. Machallah, ma sœur, t'es une grande combattante. Allah yahfadek, Akhi Abdelrahman. Donc tout ça, ça va aussi parler à beaucoup d'entre vous. Il y en a beaucoup qui veulent être dans ce cheminement. Et j'espère que parmi vous, il y en a qui vont suivre les mêmes pas. Je le souhaite, Inch'Allah. Qu'il y ait de plus en plus de gens aussi qui soignent les autres. Je suis éprouvée depuis plus de 2 ans et je viens d'entendre ce que tu as dit. C'est encourageant. Alhamdoulilah, ma sœur. Alhamdoulilah. Les cauchemars sont générés par quelle force? Les cauchemars viennent des énergies qui sont autour de toi. Soit des entités, soit des sorcelleries. Bon, il y a souvent une entité avec la sorcellerie. Ça peut aussi venir de trauma émotionnel. Ça peut venir du qarin également. Donc il faut voir, voilà, c'est quelque chose qu'on va aller voir en profondeur. Penses-tu que les forces humaines peuvent cibler des enfants? Oui, bien sûr. Parfois, quand ils ne peuvent pas toucher la personne, ils vont aller cibler les enfants. Bien sûr. Oui, comme c'est là, ma sœur Sarah. Tu penses que je peux continuer le traitement? Il me reste encore. Je crois que tu avais fini 21 jours, Abdelrahman. Donc si tu as fini les 21 jours, tu peux arrêter. Bon, bah, Amine ou TH. Ouais, bah c'est bon alors, si tu as arrêté. Après, je te dirai en privé, Inch'Allah. Des enfants. Excusez-moi. Alors, pour te détourner, oui, bien sûr. Tout est bon pour vous détourner. Sachez-le. Exactement, Nouriling. Il y a même des enfants qui combattent et récitent le Coran en rêve pour se défendre des entités, bien sûr. Tu as une entité dans le dos. Ok. Donc, est-ce que tu as d'autres symptômes, Cham? Je pense qu'il n'y a pas que ça, il y a d'autres symptômes. Est-ce que tu t'isoles? Est-ce que... voilà, je ne vais pas te dire plus, mais je pense que tu as d'autres symptômes. Wa alaykoum salam, ma sœur Sarah. Bienvenue à toi.
Je vais vous expliquer, amis, justement, c'était le sujet de ce live. Donc je vais vous parler de la ruqya. Qu'est-ce que c'est la ruqya nourania? Je devais faire normalement un live sur le poinçon noir en début de semaine. Je suis tombée malade. Je me suis dit que j'allais revenir en live parce que ça fait une semaine quand même. Et je me suis dit, au lieu de parler du poinçon noir, je vais vous parler de la ruqya nourania. Parce que quoi qu'il arrive, je me rends compte qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas ce qu'est la ruqya nourania mubaraka. Et même vous pouvez être perdu avec tout ce qu'il y a sur TikTok. Tous ces rohani qui utilisent les mêmes termes, qui vont utiliser le baraka, ils vont dire le baraka, alors qu'ils ont des djinns et des shayatin. Ils vont utiliser le nourania, alors que c'est tout sauf des nourani. Tu ressens l'énergie des gens, oui, bien sûr. Que des blocages, un dégoût de la vie, déprime, bouffée de chaleur, perte de mémoire. Ouais. Souvent les entités qui vont être dans le dos, chez les femmes, même chez les hommes, mais j'ai souvent observé ça chez les femmes, ça va être des types de djinns amoureux. Mais quand je vais aller regarder dans la précision, je vois qu'ils ne sont pas que dans le dos. Ils sont à plusieurs parties, sur plusieurs parties du corps, spécialement en bas du dos, entre les vertèbres, les 4 dernières vertèbres du dos, et également au niveau des trompes des femmes, pour les bloquer énergétiquement, à ce niveau-là. Le Ayn Hasad, c'est aussi très mauvais. Alors, je vois sur le corps éthérique. Donc, c'est une science. C'est une science. Voilà. C'est ça la différence avec la ruqya classique, entre guillemets. Petite question, ça ne te dérange pas? On sait comment si nous pouvons aider les autres. Par un cheminement, je vais vous en parler. T'as mal au niveau des trompes, justement. C'est ça, ma soeur. Tu peux m'écrire en privé. Comme je disais en début de live, subhanallah, j'ai énormément de gens qui viennent à moi avec le même type de problème. Souvent, des djinns amoureux, problèmes au niveau de l'intimité, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. Et je tiens à faire passer un message aux hommes. Je traite les hommes et les femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent à moi. Il y en a qui se reconnaîtront sur le live. Ils n'osent pas me parler des problèmes d'intimité, parce que je peux comprendre. Mais c'est comme si vous allez chez le médecin et que vous êtes... voilà, il n'y a pas de honte à avoir. Alhamdoulilah, moi je vois la chose et j'en parle de façon subtile. Mais voilà, je traite tout le monde. Tu fais ça à distance, oui. Pourquoi la distance? Parce que c'est l'énergie que l'on travaille. Vous avez l'impression qu'il faut être présent physiquement, comme quand vous allez chez le médecin. Le médecin va travailler sur votre corps physique. Le Raqi Nourani ne va pas travailler sur votre corps physique. Il va travailler sur votre corps éthérique. Donc nous avons tous 7 corps subtils. D'accord? La Ruqya Nourania Mubaraka, c'est un travail énergétique. C'est l'énergie que l'on travaille, que l'on manipule, que l'on soigne, que l'on... voilà. Et c'est sur le premier corps éthérique, celui qui est le plus proche du corps physique. Tu connais Cheikh Adam Bensi? Pas du tout. Nourani, c'est quoi? Je vais en parler. Et j'étais en train d'en parler. Maintenant, même le médecin, c'est en visio. Ouais. Ah oui. Donc, pourquoi disons-nous Nourania? Alaykoum salam Koulzan, tu connais Nour Guérison? Oui, c'est un Nourani également. Donc, pourquoi disons-nous Nourania? Quels sont vos tarifs? Alors, je vais me répéter, la ruqya n'est pas gratuite, bien sûr, mais je ne suis pas au marché de Sarcelles et je ne suis pas en train de vous vendre un produit. Attendez. Des barres? Non, pas d'accord. Qu'est-ce qui t'arrive, Koulzen? Je peux monter? Pas du tout. J'aime pas ton énergie déjà pour commencer. Ta façon de parler. Donc, qu'est-ce que tu veux?
Si tu as une question, tu écris dans les commentaires. Tu es dans le noir. Et alors? Non, non, pas de vive voix. Tu écris comme tout le monde. Je fais monter personne. C'est impressionnant à quel point tu sens les gens. Ouais. Ah bon, ça esquive. Bon, tu sais, cool zen. Je vais te bloquer. Ah, je crois que tu as déjà été bloqué. Non, tu peux. Maroud, bloque-le carrément. Les salariés comme ça, j'en veux pas. Perds pas ton temps. Ouais, non. J'ai dû à une hasad, j'ai réagi à une olria où mes jambes bougeaient à l'intérieur. Et que tes jambes qui ont bougé. Là, il est l'endroit. Allez, je continue le sujet. Des pieds jusqu'aux genoux. Ok, c'est peut-être que des vibrations, Sarah. Après, je peux pas te dire. Soit c'est des vibrations, soit ce sont des vibrations, pardon, soit une entité qui réagit. Donc pourquoi disons-nous Nourania? Donc la ruqya dite Nourania est une ruqya qui est faite donc par un raqi Nourani. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce raqi a tout d'abord parcouru lui-même un cheminement spirituel qui lui a permis d'ouvrir sa baraka. Donc ce raqi possède en lui des dons, des barakettes, une énergie et une vibration céleste. Donc une fois sa baraka ouverte. Grâce à ça, il va pouvoir soigner les gens, et spécialement les ouvriers. Donc en fonction de son taux vibratoire, donc qui est très élevé, machallah, chez ce Nourani, il va pouvoir, grâce à son énergie et sa baraka céleste, entrer donc en contact avec les énergies des patients sans lui-même en être impacté. Comme je vous disais aussi tout à l'heure, on soigne, mais on n'est pas impacté par le mal de nos patients. Alhamdulillah. Donc c'est l'énergie même de ce raqi et ses vibrations à lui ou à elle qui vont venir faire augmenter celle de ses patients. Les Nourani, c'est lié avec les saints, oui. Donc, sa clairvoyance va lui permettre de canaliser les corps éthériques de ses patients. Donc la ruqya Nouraniya se pratique, encore une fois, sur le corps éthérique, le corps subtil. Il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me répète, que l'on en possède 7 et qu'on travaille sur le premier corps subtil qui est le plus proche du patient. Donc tout est une question d'énergie. Voilà. Comme je dis toujours, la sorcellerie, c'est de l'énergie. Les entités sont des énergies. D'accord? Quand tu vois un saint en rêve te serrer la main, pourquoi tu m'écris Cool Zen? Non, t'es pas bloqué vu que tu m'écris. C'est juste que tu peux pas réagir en live. Salam, vous faites interprétation des rêves. Pas vraiment, mais ça dépend. Tu perds beaucoup de cheveux. Ouais, c'est aussi à cause de ça, Cham. C'est pas étonnant, je suis pas étonnée. Vous avez tous les mêmes symptômes. Attendez 2 minutes.
Excusez-moi. Allez, je continue. Donc je vais vous donner un exemple de ce qu'on peut voir en séance sur les corps éthériques des patients. Pour que vous compreniez bien la subtilité, la différence. Le monde est petit et je suis cool, épice. Oh, qu'est-ce qu'il veut lui? Attendez, je vais lui répondre. Salam, vous me bloquez. Ok, d'accord, je voulais parler en direct car c'est plus sincère, mais pas grave. Vous ne souhaitez pas le débat. Quel dommage. Le monde est petit. C'est pas bien d'être malade mental comme ça. Faut se soigner là. Je t'aurais bien fait une ruqya, cool zen, mais ton énergie, ça va pas. Allez, on va bloquer ça. Non, franchement. Donc je vous disais, on continue. Non, franchement, c'est n'importe quoi. Par exemple, il y a des patients, on va les voir sur le corps éthérique, donc les entités, où est-ce qu'elles se situent. Allahumma amin, mon frère Abdelrahman. Les sorcelleries, où elles sont logées. Quels dégâts elles ont causé sur le corps physique. Voilà, pour même certains d'entre nous, on peut voir où sont les barakettes des zuhri, où elles sont logées dans le corps, dans quel état elles sont. Est-ce qu'elles sont emprisonnées? Est-ce qu'elles sont enfoncées? Est-ce qu'elles sont intactes? Voilà. Ensuite, je peux aussi observer sur certains patients des portails qui sont ouverts, soit des portails de ciblage, soit des portails pour utiliser les capacités, par exemple au niveau du troisième œil, au niveau de la main, ça peut être la main droite, la main gauche, parfois au niveau des reins, au niveau de l'abdomen, là où se situe l'énergie des oreilles. Ok. Donc, pour refermer un portail sur un corps éthérique d'un zuhri, il faut donc un codage énergétique à effet en miroir, en fait. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas écoutée que par des gens bienveillants, mais à ce moment-là, j'entre un code énergétique pour contrer et fermer ce portail sur le corps de mes patients. Voilà. Ce que c'est la ruqya nouraniya, entre autres, c'est pas une simple récitation. Bien sûr, on récite le Coran, les versets bien spécifiques, on récite des noms d'Allah également, des doigts aussi. Merci mon frère Iskander, alaykoum salam. Ouais, je suis en plein traitement. Alhamdoulilah, j'ai eu une angine. Là, ça va mieux, je récupère un petit peu. Oui, la Rufqa Rose rentre en contact avec le zuhri, particulièrement si ce zuhri a une énergie de guérison. J'ai eu le test cette semaine avec une jeune patiente, masha'Allah, lors de la 3e séance. Je sentais, lorsque je récitais, je récite toujours les yeux fermés pour pouvoir justement être concentrée et regarder ce qui se passe sur le corps. Et là, je vois que sa main déborde d'énergie, spécialement sa main droite. Je comprends qu'elle est en train de retenir sa main. Comme je vous l'ai expliqué sur le live du Poinçon Rouge, les mains qui bougent, qui font des signes, des ronds, des formes géométriques, qui se lèvent, tout ça, c'est une énergie canalisée par votre ruqya terrestre, donc votre baraka. Et c'est donc un champ électromagnétique à ce moment-là qui s'active au niveau de la main. Donc c'est pas quelque chose de mal. Il ne faut pas aller paniquer, aller voir un sorcier. Enfin, je dis un sorcier, bien sûr, il ne va pas vous apparaître comme un sorcier. Vous allez vous dire c'est un laqi. Bien sûr, vous allez tomber énergétiquement tout de suite. Vous allez tous quasiment, presque tous passer entre les mains
d'un faux raqi, un faux imam, un faux guérisseur, pour ensuite venir chez nous. Donc, ça c'est un bon signe. Lorsque votre main bouge encore, c'est que votre refrain n'est pas emprisonné. Quand on sent son corps comme se soulever pendant une ruqya, c'est quoi? Sarah, pareil. Allahumma amin Iskander, merci. Ça dépend chez qui tu as fait ta ruqya. Si tu l'as fait chez un Rouhani, ça veut dire qu'il utilise des entités. C'est peut-être pour ça que ton corps, tu as l'impression qu'il se lève, ou qu'il t'a mis une entité dans le corps. Ok? Si tu l'as fait chez un Nourani, effet inverse, c'est l'énergie, les vibrations que tu sens qui t'élèvent. Donc voilà. Donc la ruqya Nouraniya permet également d'éliminer les sorcelleries. Comme je vous l'ai dit, on monte à la source, on trace le chemin énergétique de ces sorcelleries, on trace également le chemin énergétique des entités, parce que tout est question d'énergie. Attendez, je réponds à vos questions après. Ok. Donc, il peut y avoir plusieurs types d'entités. Donc, des djinns afarit, ou encore des misrahi, des shayatin. Donc, ça sera au raqi de déterminer par sa basira quel type de misrahi et de quelle façon il peut être éliminé. Parce qu'en fonction de l'énergie présente en face de lui, en face, donc sur le corps du patient, il devra adapter ses ruqya avec l'énergie adaptée. Et je vais vous expliquer. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs façons d'éliminer les entités ou les sorcelleries. Ok. Donc, il y a autant de façons d'éliminer, par exemple, un misrahi que de misrahi. Un exemple. Il y a des misrahi de naissance. Il y a des misrahi d'héritage transgénérationnel. Il y a des misrahi de lieu, c'est-à-dire qu'il a été fait dans un lieu bien précis. Donc il y a eu un sacrifice, il y a eu quelque chose de particulier fait dans un endroit énergétiquement bien précis. Et donc ce misrahi est stationné à cet endroit constamment et il envoie un flux d'énergie directement à sa victime. Okay, mais il ne sera pas directement présent autour du corps éthérique de la personne. Donc, un misrahi peut être enlevé, par exemple, à un certain jour de la semaine. Donc, en général, c'est ce qui arrive. La plupart des gens ont des misrahi qu'on peut enlever à un certain type de jour de la semaine, du lundi au dimanche, comme je vous l'ai déjà dit. Pourquoi? Parce qu'en fonction du type, de la dimension d'où il vient, l'énergie, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Voilà, l'énergie noire, par exemple, on va enlever le samedi, etc., etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a aussi, par exemple, des misrahi qui peut être enlevé uniquement par le mariage. Ça, je connais des frères dans ce cas-là. Et donc, le cas de ce zuhri, pour enlever son misrahi, il devra se marier avec une femme qui a une baraka particulière au niveau de ses parties intimes. Et ce sera donc par le mariage que le misrahi sera éliminé, mais bien sûr, il faudra qu'il tombe sur une femme qui a sa baraka ouverte. Voilà. Il y a aussi, par exemple, différents types de djinns amoureux. Il y a différents types de afarit, etc. Il y a également, encore une fois, différents types de sorcellerie. Donc il y a des sorcelleries de blocage, ce qu'on dit plus communément traf, les sorcelleries enterrées, les sorcelleries suspendues, ou encore les sorcelleries, vous savez, vaporisées, versées sur le seuil de la porte, autour de la maison, etc. Donc, en fonction du mal occulte, le raqi nourani récitera, comme je vous l'ai dit, des ruqya avec différents types d'énergie. Par exemple, il fera, je sais pas moi, la première séance ou la deuxième. Donc, sa séance uniquement avec de l'énergie verte ou violette. Donc, c'est quoi verte ou violette? Ça sera attrait à la guérison. Ou il fera uniquement des ruqya avec l'énergie bleue. Donc, c'est pour tuer, combattre. Ou avec des énergies blanches, des gens qui sont touchés par des phobies, des traumas, ou qui ont besoin de guidance interne, spirituelle, pour s'élever, se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala.
des énergies rouges, oranges pour juger, emprisonner, condamner les entités, etc. etc. Donc les ruqya que possède ce raqi en question sont codés dans l'énergie même du raqi. C'est dans son ADN énergétique, donc dans sa propre énergie. Donc de ce fait-là, quand il récite, il va émaner de lui cette couleur en particulier avec la niya qu'il va mettre. Et il va réciter la ruqya adaptée. Et à ce moment-là, ça viendra, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah, venir traiter le patient en question. Donc vous comprenez maintenant pourquoi nous parlons aussi de ruqya mubaraka. Parce que tout ça, c'est de l'énergie, c'est de la baraka. Une baraka qui est céleste. Donc le raqi va réciter avec son énergie, mais il va également réciter avec sa propre baraka à lui. Donc, encore une fois, merci Ibé pour le cœur sur toi ma soeur. C'est une baraka céleste et non terrestre. Ok ? Donc, à contrario des Rouhani qui, eux, vous parlent de baraka, tous, hein, alors qu'ils ont dû faire des pactes, pactiser avec des djinns et des shayatines pour obtenir des capacités. Donc, soit de clairvoyance, de clairaudience, afin de, soi-disant, traiter les gens. Donc les gens, malheureusement, qui vont chez eux, tombent gravement malades. Leurs énergies sont exploitées, leurs baraka volées. Tu m'écriras, Mister 7, Inch'Allah, en privé. Ok. Et nous sommes là pour, Inch'Allah, bi'inillah, contrer ces Rouhani. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'autrefois, nous appelions ces raqi nourani. Aujourd'hui, on dit raqi nourani, mais avant, on les appelait moul baraka. Ils étaient connus comme ça. Ces gens étaient cachés et personne ne savait qui ils étaient. Ils étaient des gens très discrets. Ils s'habillaient comme les gens. Ils parlaient comme les gens. Ils se fondaient dans la masse. Ils n'étaient connus que par le bouche à oreille. Donc on parcourait des milliers de kilomètres pour les rencontrer et les gens passaient des nuits à faire qiyam layl pour demander à Allah de recevoir des bénédictions de ces gens-là, qu'on appelait modestement Awliya Allah Salihin. Alaykoum salam Hajar, bienvenue à toi. Et en toute modestie, c'est ce que sont ces raqi nourani. Donc il y a des raqi et parmi eux il y a des shuyukh, alhamdoulilah. Donc aujourd'hui, ils sont toujours très recherchés. Les gens qui connaissent la baraka connaissent leurs valeurs, notamment et spécialement, même j'ai envie de dire, dans le monde arabo-musulman. Par exemple, les Émiratis se déplacent jusqu'au Maroc, parce qu'au Maroc, il y a énormément de moul baraka, à la recherche de ces porteurs de baraka céleste, et ils sont prêts à débourser des sommes astronomiques pour bénéficier de leur baraka. Merci mon frère Karim, donc nous nous parlons et ne mettons pas, ce qui est vrai, hein, assez en avant la rareté et la valeur de ces mots, le baraka, par humilité. Mais force est de constater que ce n'est pas une bonne chose, car nous voyons bien que les gens, et principalement la communauté maghrébine, n'a aucune conscience de la baraka. Donc voilà pourquoi moi je vous en parle aujourd'hui, et je l'avais fait aussi lors d'un précédent live, parce que c'est bien d'être humble, mais comme m'a dit un jour un frère, trop d'humilité tue l'humilité. Et c'est très vrai. L'accompagnement spirituel Nour t'apprend l'autonomie pour faire les invocations, récitations, oui. Donc, je vais vous donner un exemple. Pourquoi je vous dis ça? J'ai une patiente à moi qui est une femme avec un très bon cœur, machallah. Elle est venue à moi. Donc, à la base, sa problématique, c'était un djinn amoureux qu'elle avait depuis très très longtemps. Donc, elle avait des règles absentes, une ovulation inexistante. Après la 3e séance, ses règles sont revenues, alhamdoulilah, par la grâce d'Allah. Et le mois d'après, elle a ovulé, et ce, depuis, ça fait maintenant 5-6 mois, alhamdoulilah, elle ovule tous les mois. Donc, elle était heureuse de tous les bienfaits que lui avait apporté la baraka. Seulement, ça ne lui a pas permis de comprendre en profondeur la valeur de la baraka. Voilà, malgré les bienfaits constatés. Elle m'a demandé, cette sœur, le poinçon blanc, la semaine dernière. J'ai bien sûr accepté parce que c'est ma patiente. Et c'est une sœur avec une très belle nia.
Ensuite, elle m'a demandé un rendez-vous. Je lui ai donné un rendez-vous pour la semaine d'après. Et là, elle me dit, c'est bien 50 € pour le poinçon. Vous doutez bien qu'un poinçon ne va pas coûter 50 €. Et je vais d'ailleurs faire une petite parenthèse là-dessus. Wa alaykoum salam, bien bonne. J'espère que tu vas bien. Pour ceux qui ont raté le live, qui arrive là en cours, je rediffuserai sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah. Merci à tous ceux qui like. Donc, je vous parlais de la valeur de la baraka, et les poinçons aussi sont une baraka qui ont une valeur également inestimable. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, certains d'entre nous possèdent ces poinçons. Avant, ils n'étaient pas connus publiquement. Vous voyez bien qu'avant, vous n'entendiez pas parler de ces poinçons. Et quand c'était le cas, croyez-moi que par exemple le poinçon blanc coûtait 20 000 €. C'est encore le cas aujourd'hui. Dernièrement, nous nous faisons attaquer de toutes parts par ces gens qui ont les poinçons terrestres. Terrestres, hein. Car ils avaient un business très lucratif. Ils faisaient payer les poinçons au minimum 20 000 €. Bah là, ils ne sont pas contents, car non seulement nous avons les poinçons célestes, qui bien sûr n'ont absolument rien à voir avec leurs poinçons, et en plus, nous les rendons publics, et en plus, les prix des poinçons célestes sont bien plus abordables que ces poinçons terrestres. Donc, alhamdoulilah. Voilà, c'est pour que poinçon, P-O-I-N, C-C-D-O-I-N. Donc oui, il y a beaucoup d'entre vous qui souhaiteraient avoir les poinçons, mais il faudra aussi avoir conscience de leur valeur financière. C'est pas gratuit, c'est pas une simple ruqya. Et surtout avoir la valeur du poinçon en lui-même, qui est une science céleste octroyée par la transmission d'un cheikh ou une cheikha ma'douna ou ma'doun. Okay. C'est une sorte de saut énergétique, exactement. Donc, pour revenir à la ruqya nouraniya, c'est donc un protocole de guérison. Vous verrez que nous vous proposerons soit 3, à partir de 3, 5 ou 7 séances. Car c'est le nombre nécessaire pour faire augmenter le taux vibratoire des ouvriers. Pour les ouvriers, c'est automatiquement 7 séances pour faire augmenter le taux vibratoire. Après, bien sûr, rien n'est imposé, chacun est libre de prendre le nombre de séances souhaitées. Donc la baraka va venir travailler sur vous dès le moment, subhanallah, où vous entrez en contact avec ce araqi nourani. Lors de la première séance, la baraka travaille sur vous de façon continue durant 3 jours, le temps nécessaire entre chaque séance. Vous pourrez ressentir des symptômes dès le début des séances, hein, et même après, tels que vibrations, avoir des bouffées de chaleur, sensation de froid, des flashs lumineux dans les yeux, picotements dans les mains, les pieds, des vibrations dans le corps, une pression au niveau de la tête, des épaules. Donc voilà, tout ça c'est normal, c'est l'énergie de la baraka du araqi qui entre en contact avec votre corps subtil. Wa alaykoum salam, Milia, bienvenue à toi. Donc voilà, je ne suis pas trop rentrée dans les détails, mais je vous ai vraiment expliqué des grandes lignes de ce que c'est la ruqya nouraniya, parce que voilà, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Voilà, il faut se répéter, il faut le dire, c'est pas un problème. Donc comprenez bien que c'est pas une ruqya entre guillemets classique. Donc il s'agit là d'une science céleste, où l'on travaille les énergies sur les corps subtils. C'est pas une simple récitation. C'est pas, voilà. Maintenant, si vous avez des questions, je vous en prie, allez-y. Oui, ça enlève les djinns, Mister. T'as pas écouté. T'as pas du tout écouté, t'étais pas concentré. Je t'en prie, j'espère que ça vous aura vraiment éclairé. Que ça vous paraît plus clair. Parce qu'il y en a beaucoup, je sens bien que vous n'avez pas conscience de ce que c'est la ruqya nouraniya mubaraka. Donc, je précise encore, hein, pourquoi on dit nouraniya, parce que bien sûr, le raqi qui est nourani, c'est quelqu'un qui a ouvert sa baraka, c'est-à-dire qu'il est complètement
nettoyé, purifié de toute sorcellerie, de tout type d'entité. Il n'a aucune, et c'est impossible de toute façon, entité, sorcellerie dans son corps céleste. Voilà. Son énergie est propre, elle est pure. Donc il travaille et il vous envoie de l'énergie pure. A contrario des Rohani, ne serait-ce que être en leur présence, ça va vous envoyer des énergies impures. Sachez-le. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup, vous allez sur leur live, après vous ne vous sentez pas bien, vous faites des cauchemars, etc. Oui, si je vomis, est-ce que le djinn peut sortir? Comment tu veux vomir, Shamsou? Tu fais comment pour savoir si tu as ça, tu as des visions? Si j'ai quoi, Mister 7? Si j'ai quoi? Merci pour les 100K de like. Allah yahfadkoum, Nia, Biobio. Wafik Abdurrahman. Les djinns familiaux nous fait souffrir. Pourquoi? J'ai pas compris, Marie. Oui, bien belle. T'inquiète pas, juste j'étais malade, j'avais une angine. Je commence à récupérer, alhamdoulilah. Merci pour ce petit poussin béatitude, Allah yahfadek. En buvant de l'eau coranisée, en mettant les doigts. Non, 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 ne fais pas ça, ne te fais pas souffrir comme ça. Ça ne sortira pas. Enlever un djinn amoureux, c'est très, très, très particulier. Je vous l'ai dit, ça demande une énergie, ça demande une énergie particulière. Je vous ai dit, il y a différents types d'énergie, types de couleurs. On va s'adapter à l'entité qui est en face de nous. De quel type d'énergie elle vient, quel type de dimension, quel type de sorcellerie il a ramené, qu'est-ce qui a été travaillé, est-ce que ça a été un travail juif, est-ce que ça a été un travail... Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ne croyez pas que c'est en vous faisant vomir que vous allez vous débarrasser d'un djinn amoureux. C'est ceux qui vous disent ça, c'est du cinéma, c'est pas vrai. Quand tu as un flash avec triangle, losange et rond, cela veut dire quoi? C'est un codage, c'est un portail ouvert. J'ai senti ça dans ta voix comme une facette. Allahumma amin, bien bon. Ouais, oui, dis-moi, béatitude. La langue, qu'est-ce que la langue? Sharqiya? Sharqiya? Tu veux dire Sharaïa? Alaykoum salam, Fazar. C'est encore une autre catégorie de personnes. Dis-moi, béatitude, tu parles de quoi? Travail juif, alors il y en a, ils font des sorcelleries avec des sciences juives. Voilà. Je peux pas trop vous en dire, mais c'est énergétique. Alaykoum salam, Hajar. Vous n'avez plus de questions? Avec quelle sourate peut-on renforcer son énergie? Tu peux renforcer ton énergie avec même sourate al-Fatiha. Vous allez toujours m'entendre dire ça. Parce que moi, je dis que c'est la Nia. La Nia, c'est l'arme la plus puissante. Nous-mêmes, lorsqu'on vous traite, on doit mettre une certaine Nia. Lorsqu'on se lève le matin, on a la Nia de soigner les gens. Lorsqu'on vous est en face de nous, on met la Nia de vous soigner, de vous enlever les entités, les sorcelleries. Si par exemple on veut vous mettre un poinçon, on va voir que le poinçon est déjà là, présent, avant même qu'on la pose sur votre corps, parce qu'on a émis cette nia qui se matérialise énergétiquement. Donc c'est pareil pour vous. Avec Surat al-Fatiha, si tu as cette nia, tu le fais avec Surat al-Fatiha. Tu peux...
Surat al-Baqarah si tu veux. Surat al-Anfal. Donc, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la niya qui va compter. Un chien qui te mord en rêve et tu te laves avec de l'eau pour nettoyer le sang, non, c'est bien. C'est bien le fait que malgré que t'aies mordu, tu t'es lavé. C'est très bien. C'est une bonne nouvelle pour toi. Merci bien, ça bug? Vous avez des bugs ou ça va? À bientôt, Bibi, prends soin de toi. Plus de questions? J'ai vu des étoiles. Mon père décédé. Ah, excusez-moi, attendez. Ah, attendez, je n'ai pas vu les questions. Une colonne de lumière qui descend sur deux personnes assises avec lettres en arabe dans la colonne, c'est quoi? Je sais pas. Non, mon père décédé est allongé dans mon lit, mais au niveau des coussins. C'est quoi? En rêve, Shams? Ma question est passée chez moi, je sais pas si tu l'as vu. Non, j'ai pas vu. Tu peux me la reposer, Béatitude? Ouais, Inch'Allah, mon frère Karim. Vous m'écrivez en privé pour ceux qui ont des questions. Bonsoir, Dalila. Bienvenue à toi. Wa alaykoum salam, Minouchka, bienvenue. En rêve? Peut-être... c'est pas... Attendez. J'ai des quintes de tout parfois. C'est toi et les tiens, les Moul Baraka et les Chouyour qui détenaient toute cette science. Donc c'est toi et les tiens. Oui, c'est ça. On n'est pas censé... on n'est pas censé être vu de tous ou être sur TikTok ou être connu ou être... voilà, c'est aussi quelque chose que vous devez savoir. C'est pour ça que voilà, vous n'allez pas forcément nous voir à part en séance. Bon, pour moi, vous n'allez pas me voir. Hein. Je porte le niqab, vous allez voir que mes yeux, mais... mais on n'est pas censé s'exposer. J'ai un signalement. Si vous pouvez mettre des good live, Inch'Allah. Les oreilles obligés, ils ont membres qui bougent, genre les mains droites pour travailler. Ça dépend de son énergie phaser. S'il a l'énergie de guérison, forcément ça lui arrivera la main qui bouge. Est-ce que le frère peut donner le poinçon à son oreille? Pas du tout. C'est un cheikh Ma'doun qui a donc le idn, la permission divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que lui qui peut donner un poinçon. Voir des étoiles avec le nom d'Allah dans tout l'univers, en rêve, c'est quoi? Ben, c'est très bien. C'est un bon rêve, ça, machallah. Je t'en prie, Béatitude, c'est des questions légitimes. Alaykoum salam, Fouzia. Fouzia, c'est ma patiente, je crois. Ça va, alhamdoulilah. J'espère que toi aussi. J'avoue que c'est la première fois que j'entends parler de poinçons. Tes nouvelles, Rose? Alors, je t'invite soit sur ma chaîne YouTube, soit sur TikTok en 3 parties. J'avais rediffusé le live sur le poinçon rouge et le prochain live, ce sera sur le poinçon noir.
Voilà. J'ai pris un peu de retard, mais c'est pas grave. Vous m'entendez pas? Ma soeur, c'est possible qu'Allah clarifie d'abord le chemin avant de répondre sur l'istikhara. Vous savez, parfois, l'istikhara, c'est pas forcément une vision que vous allez avoir. Ça peut être simplement une raha, comment on dit, un apaisement. Voilà, ou une guidance. Vous allez recevoir une guidance, c'est-à-dire, cette istikhara, il faut la faire et engager. C'est pourquoi vous voulez faire ça, si ça marche, ça marche pas, vous voyez qu'il y a des blocages, recossettes et tout, c'est que c'est pas bon. C'est pas, voilà, ça c'est un signe en soi. On te parle par télépathie parce que tu es approché par les djinns mystères. Moi j'ai rêvé que mon mari mangeait du gros sel à volonté, j'étais choquée. Je suis pas sûre, mais le sel... je vais te dire Allah pour pas t'induire en erreur. C'est pas haram de demander des poinçons, non, au contraire. Alors, énergétiquement, c'est pas au cheikh ou à la cheikha de vous proposer les poinçons. C'est à vous de demander à ces gens, à ces choyours, de vous apposer le poinçon. La demande doit venir de vous. C'est pour ça qu'on vous en parle. Parce qu'on va pas venir, on vend pas. Voilà. C'est vous qui venez à nous, qui nous demandez, et on voit si énergétiquement, spirituellement, vous êtes prêts à le recevoir. Je mets un coffre pour que les gens prennent le cœur du jour, ça stabilise le live. Ah, c'est quoi un coffre, béatitude? C'est gentil en tout cas, même si je sais pas ce que c'est. Peux-tu nous rappeler de ça, de consultation? Peux-tu nous rappeler quoi, Ace? Qu'est-ce que ça veut, le rêve de mon père décédé qui est allongé dans mon lit? Tu sais, les âmes voyagent la nuit, ma soeur Shamsou. Peut-être que tu as simplement rencontré l'âme de ton père dans le monde des rêves. Alhamdulillah. Pour 2 pièces. Je suis à l'ouest, je suis désolée. J'ai rien compris. Quand c'est des anges, on te parle jamais par télépathie. Ça dépend. Les anges, non. Vous ne pouvez pas avoir accès aux anges. Il faut avoir une vibration très haute. Il faut avoir une énergie particulière. Mais surtout, il faut avoir ouvert sa balaka. T'as rêvé de faire cuire du pain, c'est bien ça. C'est le khayr, c'est très bien. Ah, c'est le petit coffre en haut de la fenêtre du live, il y a des pièces à prendre. Ah bah, béatitude, tu m'apprends quelque chose, je savais pas. En tout cas, merci. Les résultats de quoi? Merci, j'ajoute cœur sur toi, ma soeur. Wa alaykoum salam, Bibiso. Tu fais comment pour ouvrir ta balaka? Je vais pas vous donner l'information en plein live. Ça demande un cheminement. Tout ce que je peux vous dire, ça c'est connu, ils le savent de toute façon, c'est qu'il n'y a que 5 cheikhs dans le monde capables d'ouvrir la balaka. Désolée. Et voilà, c'est tout. 5 choyours, pardon, au pluriel. C'est bon, vous n'avez plus de questions? Merci Rose, merci pour les likes. Minuit 19, ça fait tard là chez vous, non? Après avoir posé le poinçon, comment faut-il faire augmenter sa lumière? Alors, ce qu'il faut savoir, la particularité du poinçon, c'est un flux constant d'énergie qui va venir nourrir constamment ton corps éthérique. Ça va donc se répercuter en bien sur ton corps physique. Ça va faire exploser, quel que soit le type de poinçon, ça va venir faire exploser tes vibrations. Donc tu vas vibrer très haut. Ça demande du temps, il faut être patient. C'est pas comme ça.
petit à petit, parce que la charge électrique du poinçon, c'est très, très, très puissant. Donc il faut aussi le temps à vos corps de s'adapter à la charge électrique, électromagnétique de ces poinçons. Invention des sorciers Zori. D'accord, Assouma. Merci. Au revoir. Et Allah yédik, qu'Allah te donne la science. Et surtout que te donne la vérité dans le cœur. Amin. Quand je veux regarder les quelle heure, je tourne tout quoi, sur des heures genre 12, 14, ouais. Ah, comment comprendre la réponse de la prière de consultation? Donc, soit vous allez avoir des rêves, mais souvent vous attendez les rêves et je trouve pas que ce soit une bonne idée. Si vous ne rêvez pas, vous allez rester bloqué, tourner en rond. Donc, oui, vous pouvez avoir des rêves, mais vous pouvez avoir simplement un espèce d'apaisement en vous, quelque chose qui vous paraît clair et évident, plus d'ouest-ouest, plus de doute. Voilà. C'est bien de vomir dans les rêves. Oui, Pousia. Les clés des oris sont ânes. C'est vrai qu'elles sont illimitées et que les autres sont de 12 clés. Il faut arrêter la fantasmagorie sur les sultanes, vraiment. C'est pas ça qui compte. D'accord, je pensais que le patient devait faire un certain travail. Bien sûr, ça c'est la base, belle enfant. C'est évident. Tu peux pas recevoir une faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, un tel cadeau, et te reposer sur tes acquis. C'est pas possible. À partir du moment où tu reçois une telle baraka, si vous saviez ce que ça représentait, si vous saviez ce que c'était, vous seriez choqué pendant un bon mois, genre la bouche ouverte. Donc, il faut remercier Allah constamment. Beaucoup istighfar. Voilà, il faut tout faire pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, j'arrête pas de faire bouger la photo. Je remonte les questions. Ça existe pas les ruqya à travers un écran, c'est uniquement en présentiel. Ok. Merci Aminata pour l'information. Vous avez soufflé longtemps en lisant ma question. Hein? Je sais pas, Mimouchka. J'ai pas fait attention. C'était quoi ta question? Rappelle-la-moi. Ça n'existe pas les ruqya à travers un écran. Ok. C'est quoi quand sur l'oreille de la personne il y a écrit un signe. J'ai des blocages au niveau argent. Mon salaire s'envole. Que faire? Faut voir ça vient de quoi, Shamsou. Déjà, toi, il faut que tu fasses une ruqya. Ça, c'est évident. Avec ton djinn amoureux. Ça existe. Ok. Le sultan sait qu'il est, mais ne dira jamais au grand jamais. Absolument. J'aime pas parler des catégories de Zori, c'est n'importe quoi, mais en tout cas, sachez qu'un vrai sultan ne dira jamais qu'il est sultan. Il a une noblesse de caractère, il est extrêmement humble, il est extrêmement... vous le verriez, vous direz que c'est quelqu'un de lambda. Voilà, il est très humble, très simple. Jamais vous direz qu'il est sultan. Voilà. Puis je me débloquais seule. Mais Shams, Mélania essaie de te débloquer seule. Qu'Allah te facilite et qu'Allah fasse descendre sur toi sa guérison. Amin. Peut-on provoquer le voyage astral? Oui, il faudra en assumer les conséquences derrière. Tu vas ouvrir plusieurs brèches sur ton corps. Donc des brèches, c'est aussi des portails. Hein, et les entités vont se faire un malin plaisir de venir utiliser ton énergie et après tu vas être dans un état misérable. Arrêtez de vouloir chercher les capacités. Vous vous mettez dans des situations très graves. Mon frère entend des voix, il est schizophrène. Il n'est pas schizophrène, il entend des voix parce qu'il y a des entités présentes chez lui.
On s'est pas compris là, c'est évident qu'il faut pratiquer. Je voulais savoir si il y a d'autres. Ok, belle enfant, il n'y a pas de problème. Merci eBay pour... C'est quoi, c'est une tarte au citron? Oui, une personne peut partir à cause du mal au cul, bien sûr. J'ai rêvé qu'une fille que je connais m'a étalé son... Oh là là, c'est pas bon ça, Rose. C'est pas bon du tout. D'autres moyens d'augmenter la lumière comme des qu'elle est spéciale. Oui, belle enfant, bien sûr. Déjà avoir une nia pure. Voilà, faire un travail sur soi, réformer les tâches qu'on peut avoir dans le cœur. Par exemple, la colère, par exemple, l'envie, la jalousie, la rancœur, voilà, des choses comme ça. Je fais le live dans ma cuisine. Je m'étais pas rendu compte, le frigo fait un bruit vraiment désagréable. On m'a fait beaucoup de sorcellerie manger, autre en plus, tu dis amoureux, oui, j'en doute pas, Chamsou. Oui, il y en a plein qui disent isolés. Il n'y en a pas tant que ça. Parcourez la terre pendant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas en vrai l'impuissance. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Tu parles à des gens invisibles. Non, quand j'ai des entités en face de moi, je ne parle jamais avec elles. Je ne négocie en rien avec les entités. Merci eBay. Ouais, j'ai tout de suite capté eBay. Ouais, frigo bruyant, je te jure, c'est désagréable. Tarte au citron meringuée, ouais. Je pensais que c'était ta vibration trop électrique. Mais tu sais, Nourri, j'ai des problèmes à cause de ça, hein. Soit dit en passant. Frigo, le wifi, la fibre. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est un bon côté, mais malheureusement, ça a aussi des mauvais côtés par rapport à ça. Tu m'as fait rire, Nourri. Moi, maison est hantée et je vous dis pas ce que je vis. Toi aussi, ouais, bah tu vois. C'est ça qui est, c'est ça qui rend fou. Alhamdulillah. Ouais, une grosse centrale électrique, exactement. Les gens, quand ils viennent chez moi, je sais pas, par exemple, quelqu'un qui va réparer quelque chose, ou un rideau cassé, enfin un rideau, les volets électriques. La dernière fois, le monsieur, il n'était pas bien. Parce qu'on a un champ électromagnétique qui est très très fort. Il faut pouvoir s'adapter à ce champ électromagnétique. Ah ouais, t'as des astuces, no healing? Ah bah écoute, tu sais ce qu'il te reste à faire, ma soeur. Tu m'écris en privé, tu me les donnes, Inch'Allah. C'est vrai que les olis soignent juste avec Bismillah, Allahu Akbar, pas besoin de réciter. Ça dépend. C'est le Zohri à comment est son énergie. Voilà. Bonne nuit, mon frère Abdelrahman. J'ai fait une rencontre bizarre tout à l'heure. Khair, Inch'Allah. Salam, peux-tu voir si je suis guérie? Ouais, comme salam, Tia, je suis pas voyante. Des filles de partout, lumière clignote. Ouais. Je me suis fait virer du travail à cause d'avoir fait sauter 3 ordi. Ça me fait rire. J'ai passé 1 mois, Nouriding, à péter les plombs à cause d'Internet. Ouais, je sais de quoi tu parles. Ah oui, ça nous apprend la patience. Exactement. Ouais, constamment tester. Alhamdulillah, ça ne sert à rien de savoir si vous êtes isolé ou pas. Cherchons Allah. Merci mon frère Falima. Allah yahafdak. Sans batterie. Ça, ma soeur, comment savoir de quelle zone je fais partie? Alors,
Alaykoum salam. L'habitat, ça demande une séance de kishf rabbani, c'est-à-dire seul un vrai raqi Nourani Rabbani va pouvoir vous dire exactement si vous êtes zori ou pas et quel type d'énergie vous avez. Moi, par exemple, je fais des séances de kishf Rabbani, c'est-à-dire une séance où je vais vous dire quel type de zori vous êtes, mais surtout quel type d'entité vous avez, quel type de sorcellerie, qu'est-ce qui se passe sur votre corps éthérique, etc., etc. Moi, fique, mon frère, c'est pour Allah yahfadek. Ouais, je sais pas, Chamsou, ça fait ça à plein de personnes, je sais pas pourquoi. J'ai déposé un citron, tout jaune, 2 jours après, il était tout noir, ça veut dire quelque chose. Je sais pas, ma soeur Minouchka. Le keshf, alors, le keshf, c'est une sorte de diagnostic. Voilà, ça demande une certaine clairvoyance, une certaine bassera, pour pouvoir, on va dire, déterrer ce qu'il a déterré. Il faut décharger son magnétisme sur la terre, le sable et porter un bracelet en cuivre. Ouais, c'est un très bon conseil, mon frère Camille. Ça fait 1h30 de live, bah, c'est très bien, 1h30. 1h31. Tu mets tes pieds nus sur l'herbe, c'est très très bien. Bon allez les amis, on va se laisser là. Je rediffuse mon live pour ceux qui l'ont raté. Ouais, je sais même pas si je vais rediffuser, j'arrête pas de tousser. Bon, c'est pas grave. Je rediffuse demain, Inch'Allah, sur YouTube. Donc sur ma chaîne Rokia Guérison Spirituelle. Vous mettez un arrobase, parce que c'est plus facile comme ça à retrouver. Sinon, vous avez le lien de la chaîne sur mon Linktree, sur le Linktree là, donc sur ma page d'accueil TikTok. Vous avez un lien également avec ma boîte mail si vous souhaitez m'écrire par mail directement. Donc voilà. Merci pour ton live. Merci ma soeur Béatitude. Tu peux mettre de l'argile verte dans tes chaussettes pour équilibrer ton champ électromagnétique. Ah ouais, c'est vrai, c'est très très bien celle-là, l'argile verte. Bonne nuit, Nadoulé. Aussi, je passe le salam à tous ceux qui m'écoutent à chaque fois et je sais que vous n'êtes pas dans les commentaires. Je pense à vous. Merci à tous ceux qui like depuis le début, toujours les mêmes. Prenez soin de vous. Le prochain live, ce sera sur le poinçon noir. Et peut-être je ferai 2 poinçons en même temps, je verrai, Inch'Allah. Allez, prenez soin de vous. À bientôt, salam alaikum.